plus de 29 milliards de dollars. C'est le montant de l'aide militaire que l'Allemagne s'est engagée à fournir à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Et ces milliards, disons qu'ils ont été bien utilisés. L'Ukraine a reçu des chars Léopard 2, reconnus dans le monde entier pour leur fiabilité et leur puissance de feu. Il y a ensuite les canons anti-aériens autopropulsés Gepard, si précis qu'ils peuvent les verrouiller sur des oiseaux. Et n'oublions pas le système de défense aérienne Patriot, très recherché, d'une valeur d'environ 1 milliard et 100 millions par batterie, et chaque centime bien dépensé. Mais l'Allemagne n'a pas fini. Le 13 janvier 2025, elle a fait un autre pas audacieux, changeant à nouveau la donne. Elle a donné à l'Ukraine une arme si avant-gardiste que même les forces armées allemandes ne l'avaient pas encore reçue. Une arme qui rend les soldats russes totalement inutiles. Décortiquons cela. Commençons par regarder la vue d'ensemble. Ce n'est pas juste une autre arme, c'est une étape majeure avec de multiples significations. L'Ukraine sera le premier pays à déployer cette technologie révolutionnaire. Pas seulement dans la guerre actuelle, pas seulement en Europe, la première au monde, faisant l'histoire en temps réel. Et ce n'est pas le plus remarquable. Même l'Allemagne ne l'a pas. C'est un moment rare dans l'histoire militaire lorsqu'une nation obtient une arme si avant-gardiste, qu'elle est encore interdite à ses propres créateurs. L'Allemagne prévoit d'intégrer cette arme dans ses forces, augmentant considérablement ses capacités d'artillerie. Cela évoluera à l'avenir. Ce système d'artillerie automatisé et hautement mobile est sur le point de devenir l'épine dorsale des soi-disant forces moyennes de l'Allemagne. Les plans de l'Allemagne d'acquérir 80 unités via son fonds spécial de défense marquent le début de ce qui sera probablement un atout militaire révolutionnaire. Cette arme est sur le point de révolutionner la défense, non seulement en Ukraine et en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Dans une démonstration remarquable de collaboration militaire, le Royaume-Uni prévoit d'acquérir ce système aux côtés de l'Allemagne. Cette collaboration renforcera les capacités militaires et sécurisera des centaines d'emplois dans les deux pays. Et ce n'est pas tout pour cette arme révolutionnaire. D'autres membres de l'OTAN, y compris la Suisse et l'Italie, se préparent déjà à incorporer ce système dans leurs forces. Avec de plus en plus de pays, membres ou non de l'OTAN, intéressés, cette arme pourrait remodeler le paysage de l'artillerie mondiale. Ainsi, la portée de cet instant transcende le simple champ de bataille. C'est une démonstration de force, de collaboration et une déclaration indéniable que l'Allemagne et l'Europe ne se contentent pas de suivre les tendances militaires modernes, elles les établissent. Ces systèmes d'armes renforcent également les liens entre l'Ukraine et ses alliés, forgeant des partenariats qui perdureront bien après la fin de la guerre. Pour la Russie, ce partenariat et sa puissance de feu affaiblissent en réalité sa position quotidiennement. Mais avant de trop nous emballer avec cette discussion sur l'importance, prenons du recul. Nous avons beaucoup parlé de ce que signifie l'arme, mais nous ne l'avons pas correctement présentée. Il est temps de corriger cela. Quelle est précisément cette arme qui inquiète tant la Russie ? Je vous présente maintenant le RCH-155, l'obusier télécommandé, 155 mm de pure brillance d'artillerie. L'Allemagne a déjà envoyé de l'artillerie en Ukraine. En tant que l'un des plus fervents soutiens dès le début, l'Allemagne a sécurisé un arsenal impressionnant pour le pays envahi, comprenant 372 000 obus de 155 mm, 19 000 obus de 122 mm et 25 obusiers automoteurs, le Panzerhaubitze 2000, complet avec des pièces de rechange. Le pays a également livré 7 tubes d'obusiers de 155 mm, M, un 09, 21 000 obus de fumée et d'éclairage de 155 ppm, et des munitions pour lance-roquettes multiples comme le Mars 2, sans oublier 3 lance-roquettes multiples, High Mobility Artillery Rocket System, 2 obusiers automoteurs sur roues, Susanna 2, financés conjointement avec le Danemark et la Norvège, et des munitions guidées de précision de 155 mm comme SMART et Volcano. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Allemagne a fourni 5 lance-roquettes multiples Mars 2 avec des munitions, ainsi que 20 lance-roquettes montés sur des camionnettes, un système radar de contre-batterie Cobra et 10 désignateurs de cibles laser pour les obus d'artillerie Volcano. Le RCH-155 est certes impressionnant, mais c'est une toute autre machine. Ce n'est pas juste une autre addition à la gamme d'artillerie, c'est un bond dans une nouvelle ère de guerre. Voici ce qui rend cette arme si spéciale, en commençant par le design. Ce n'est pas un système de fortune bricolé. C'est un mélange parfaitement conçu de 2 composants militaires éprouvés. D'un côté, vous avez le canon principal 55-2 de 155 mm du Panzerhaubitzer 2000. C'est un canon qui a déjà prouvé son efficacité dans des situations de combat ardues.
De l'autre côté, le RCH-155 est monté sur le châssis du GTK Boxer, un véhicule blindé puissant conçu pour la protection et la mobilité. Le Boxer a été conçu pour se déplacer rapidement et efficacement sur tout type de terrain, des villes aux champs de bataille, tout en gardant tout à l'intérieur, à l'abri des tirs ennemis. Ainsi, le RCH 155 réunit le meilleur des deux mondes, la puissance de feu lourde du Panzerhaubitze 2000 et l'agilité et la protection du GTK Boxer. Cette combinaison donne à l'artillerie ukrainienne un avantage perturbateur sur le champ de bataille que l'artillerie russe ne peut égaler. Une analyse plus approfondie de ses capacités révèle à quel point le RCH 155 est une menace. Développons d'abord la mobilité. Le RCH 155 n'est pas une pièce d'artillerie moyenne, qui s'embourbe ou passe beaucoup de temps à attendre le transport. Non, son châssis à 8 roues GTK Boxer lui permet de se déplacer rapidement, très rapidement. Contrairement au lent Panzerhaubitze 2000 à chenilles, avec sa portée de 265 à 435 miles, le RCH 155 peut parcourir jusqu'à 435 miles sans transpirer. Et ce n'est pas tout. Ce véhicule est conçu pour des opérations de tir et de mouvement rapide. Cela signifie simplement tirer, bouger, se débarrasser, avant que l'adversaire ne puisse riposter. Tirer en courant est encore plus impressionnant que tirer puis courir. En effet, cette bête était capable de tirer en se déplaçant. Grâce à son système de stabilisation de pointe, l'ordinateur RCH 155 surveille constamment la position du véhicule, ajustant la visée du canon en temps réel pour s'assurer que le tir atteint sa cible. Que ce soit sur un terrain accidenté ou sur la route, ce véhicule continue de tirer avec une précision chirurgicale. Les soldats russes n'auront pas le temps de cligner des yeux avant l'arrivée d'une nouvelle salve. En parlant de salve, parlons de puissance de feu. Le RCH-155 peut tirer jusqu'à 9 salves par minute, presque le double des systèmes plus anciens, avec une portée maximale de 25 miles avec des munitions standards. Mais avec l'ajout des projectiles d'artillerie à longue portée, cette portée atteint 33,5 miles. En effet, l'Ukraine peut désormais attaquer les positions russes, à distance, sans avoir à s'inquiéter de se rapprocher de l'ennemi. Les troupes, lignes d'approvisionnement et centres de commandement russes restent des cibles légitimes, même loin du front. L'automatisation est brillante. Le RCH-155 ne nécessite que 2 membres d'équipage, un commandant et un conducteur, c'est tout. Fini les pièces d'artillerie encombrantes nécessitant 5 personnes ou plus. La tourelle, le tir et le rechargement sont entièrement automatisés. Avec un équipage de 2, ce système réduit la logistique et facilite le déploiement, et la maintenance sur le terrain. Cette automatisation permet un ciblage et des réponses d'eau plus rapides. Ainsi, les troupes ukrainiennes peuvent tirer rapidement avec ce système, bien plus vite qu'avec toute artillerie traditionnelle. Le RCH 155 tire à une vitesse incroyable, même en mouvement. Incroyablement, il peut être encore meilleur. Le RCH possède aussi une capacité unique de chasseur-tueur, ce qui le distingue nettement des offres russes. Mais que signifie réellement ce rôle de chasseur-tueur pour l'Ukraine ? Le RCH 155 peut engager des positions d'artillerie statique, ainsi que des véhicules ennemis tels que des chars et des blindés. Seule l'infanterie et les chars pouvaient en faire cela. Mais maintenant, ce prodige de l'ingénierie en est aussi capable, grâce à son 155 mm et à un mode de tir direct. Cette capacité lui offre un avantage au combat lorsque l'artillerie classique peine à réagir assez vite. Le canon principal peut s'élever de moins 2,5 degrés à plus 65 degrés. Cette flexibilité permet au RCH 155 d'engager des cibles sous presque n'importe quel angle, à la fois à longue distance et de près, et ce, avec une vitesse incroyable. Lorsque le commandant identifie une menace via les systèmes optroniques, optiques et infrarouges, le RCH 155 oriente automatiquement le canon vers la cible et tire en quelques secondes. Et surtout, il peut faire cela tout en s'engageant simultanément avec d'autres cibles. Donc lorsque le tireur tire sur une cible, le commandant peut déjà identifier et verrouiller la suivante, leur donnant un avantage mortel lorsqu'il s'agit d'éliminer plusieurs menaces à la fois. Pour la Russie, c'est un cauchemar. Les systèmes d'artillerie traditionnels prennent plus de temps pour détecter, viser et tirer sur des cibles mobiles. Mais le RCH 155, ce véhicule mortel, peut tirer en premier et laisser les forces russes se précipiter pour réagir. Si un char ou un véhicule blindé russe est pris à découvert, le RCH 155 peut le cibler et l'éliminer en quelques instants. Pas le temps pour les troupes russes d'éviter ou de se repositionner. Le RCH 155 non seulement neutralise l'armure russe, mais perturbe aussi la capacité de l'envahisseur à s'organiser et se défendre efficacement.
C'est pourquoi il est sûr de dire que cette chose est faite sur mesure pour les besoins du champ de bataille ukrainien. Un équipage minimal, une puissance de feu maximale et la capacité de frapper fort et vite sans jamais ralentir. Les Allemands semblaient connaître précisément les besoins pour combattre en Russie. Ainsi, le RCH 155 ne fait pas qu'égaliser les chances, il change complètement la donne. Considérant tout cela, il n'est pas étonnant que le RCH 155 soit issu d'un héritage de précision et d'innovation. Le fabricant, KNDS, a une longue histoire de fourniture de technologies militaires de premier ordre. Situé à Kassel en Allemagne, ce site a aussi produit les chars légendaires Léopard 1 et Léopard 2. Depuis longtemps, Kassel est reconnu pour sa production de défense de pointe, avec des véhicules militaires éprouvés sur les champs de bataille mondiaux. KNDS est né d'une fusion entre Krauss-Maffei-Wegmann et Nexter Systems de France en 2015, créant l'une des principales puissances de l'Europe dans les systèmes terrestres militaires. Depuis plus de 10 ans, Krauss-Maffei-Wegmann développe le module d'artillerie AGM élément central du RCH 155, repoussant les limites de l'artillerie automatisée. Mais ce qui impressionne le plus, ce ne sont pas les machines elles-mêmes, mais les personnes qui se cachent derrière elles. Selon Boris Pistorius, ministre allemand de la Défense, le vrai trésor du site de Kassel est sa main-d'œuvre, réputée pour sa précision, sa détermination et son esprit d'équipe. C'est cette même équipe qui a transformé les designs audacieux de KNDS en réalité, avec le RCH 155 comme dernier triomphe. Comme mentionné, ce triomphe a été révélé le 13 janvier, à Kassel, avec le premier système RCH 155 officiellement remis à l'Ukraine par Pistorius. Alexei Mikheyev, ambassadeur ukrainien en Allemagne, était le récepteur lors d'une passation loin d'être historique. Mikheyev a décrit ce jour comme très spécial, insistant sur le besoin crucial de l'Ukraine pour une telle arme. Il a aussi remercié l'Allemagne pour son soutien constant, affirmant que lors des négociations futures, il sera précieux d'avoir l'appui des armes allemandes et l'Allemagne à leur côté. Du côté allemand, Pistorius a fait une déclaration claire sur l'engagement du pays, disant « L'Ukraine peut compter sur nous, et cette livraison est un signal. » Mais il faut aussi souligner que cette livraison ne sera pas la seule de l'Allemagne à l'Ukraine. L'Ukraine devrait recevoir un total de 54 systèmes RCH 155, suffisant pour équiper entièrement 3 bataillons d'artillerie. La livraison sera échelonnée, avec 6 unités prévues pour 2025. Le Dix-8 unités a été signé en 2022, suivi d'une 36 unités supplémentaires en 2023. Malgré le rôle crucial attendu de ces systèmes dans l'artillerie ukrainienne, ils ne devraient pas atteindre immédiatement le front. Les 6 véhicules resteront en Allemagne pour former les opérateurs. Avec la formation en cours, les 54 systèmes seront bientôt opérationnels. Des rapports suggèrent que les premières unités pourraient être déployées dès avril, laissant peu de temps à la Russie pour se préparer à cette prochaine étape du combat. Si ce calendrier se concrétise, les RCH 155S arriveront à un moment particulièrement mauvais pour l'artillerie russe. Malgré son rôle clé dans la stratégie militaire russe par le passé, l'artillerie est aujourd'hui en net déclin. Les pertes récentes d'artillerie russe sont stupéfiantes et révèlent un problème plus vaste. Les systèmes de drones avancés et de contre-batterie de l'Ukraine ont fait de l'artillerie russe une cible de choix. Chaque pièce d'artillerie russe qui tire risque d'être repérée par ces systèmes, entraînant une riposte rapide et souvent fatale de la part des drones First-Person View, vus à la première personne, de l'Ukraine. Ajoutez des obusiers capables de neutraliser d'autres obusiers en mouvement, et c'est la fin pour l'artillerie russe. Cependant, la Russie semble bien consciente de la détérioration de son artillerie. Les fluctuations importantes des pertes suggèrent que la Russie commence à préserver son artillerie. Le résultat est un approvisionnement plus restreint, rendant chaque canon d'autant plus précieux et difficile à remplacer. Pour aggraver les choses, la Russie a dû déployer des canons automoteurs nord-coréens, non standards de 170 mm, ce qui complique encore plus le soutien et la logistique. Cette mesure désespérée montre la pression grandissante pour garder l'artillerie opérationnelle. L'artillerie est cruciale pour la Russie, étant un pilier central de sa doctrine militaire, essentiel tant pour l'offensive que la défensive. Mais si l'Ukraine peut continuer à neutraliser cette artillerie, les implications seront graves. Les avancées lentes et laborieuses de la Russie deviendront plus coûteuses et inefficaces, tandis que l'Ukraine gagnera une plus grande flexibilité pour les manœuvres offensives sans la menace constante d'un feu d'artillerie russe massif. La mobilité et la précision du RCH 155 mettent plus de pression sur la Russie. L'Ukraine peut frapper à distance avec des systèmes de contre-batterie efficaces et des opérations de tir et de fuite plus difficiles à suivre avec des drones traquant l'artillerie russe. L'épuisement de leur stock laissera des lacunes dans les rangs de l'artillerie russe. Le RCH 155 obligera la Russie à s'adapter,
mettant à rude épreuve ses opérations fragiles. Pour éviter d'être des cibles faciles, l'artillerie russe devra reculer. Cependant, ce changement réduira leur capacité à soutenir les opérations en première ligne. Cette relocalisation gaspille des ressources et limite la capacité de l'armée russe à maintenir son élan offensif, rendant difficile la poursuite de l'avancée. Sans parler de l'impact psychologique du RCH-155 sur les troupes russes, sachant qu'elles font face à une arme occidentale de pointe. Il est probable que les soldats russes soient démoralisés. La vitesse, la précision et l'automatisation du RCH-155 en font un adversaire redoutable et la menace constante de frappes de précision à distance est susceptible d'éroder la volonté de combattre parmi les troupes russes. Par ailleurs, savoir qu'ils possèdent une arme supérieure stimulera assurément le moral des forces ukrainiennes. Le RCH-155 leur donnera la confiance de pouvoir frapper fort et vite, sans hésitation, sur un champ de bataille où l'artillerie est souvent le facteur décisif. Le RCH-155 est un élément perturbateur, mais ce n'est pas la seule arme que l'Allemagne réserve à l'Ukraine. L'Allemagne envoie aussi un poids lourd mentionné plusieurs fois dans cette vidéo, le Panzerhaubitze 2000. Ces monstres sur chenilles sont le complément parfait au RCH-155, offrant une frappe à longue portée qui gardera les forces russes sur leur garde. L'Allemagne s'est engagée à livrer un total de 54 de ces bêtes d'ici 2027, 36 étant déjà entre les mains des Ukrainiens. Des actions sont déjà en cours. Malgré quelques pertes, l'impact est évident. L'Allemagne a un impact significatif sur la guerre russo-ukrainienne, non seulement en fournissant du matériel, mais aussi en formant plus de 420 soldats ukrainiens, à l'utilisation de l'artillerie occidentale. Ainsi, les troupes ukrainiennes reçoivent une technologie avancée et apprennent à la maîtriser, ce qui fera de l'artillerie ukrainienne l'une des plus avancées et polyvalentes au monde. Alors, même si le RCH-155 pourrait voler la vedette, il n'est qu'une partie d'un tableau plus grand et plus puissant. Le véhicule de combat d'infanterie à roues, Boxer mentionné précédemment, fait aussi partie de ce tableau. La mission principale du Boxer est de transporter l'infanterie, mais il est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un véhicule moderne, très mobile et bien blindé qui peut gérer les terrains difficiles, ce qui est un avantage majeur dans les paysages variés de l'Ukraine. Le rôle du Boxer dans la lutte contre la menace croissante des drones sur le champ de bataille rend cela encore plus intéressant. Les forces ukrainiennes ont affronté des drones first-person view russes et des munitions traînantes, menaçant sérieusement des pièces d'artillerie telles que le RCH-155. La variante Boxer RCT 30 est équipée d'un puissant autocanon de 30 mm et est conçue pour se défendre contre de telles menaces aériennes. C'est donc une bonne chose que l'Allemagne ait livré 9 de ces bêtes début 2025. Ces véhicules devraient jouer un rôle crucial dans la protection de l'artillerie ukrainienne, lui permettant de continuer à frapper fort sans être vulnérable aux drones qui ont été très efficaces pour éliminer les obusiers automoteurs par le passé. En résumé, c'est un autre outil qui renforce la capacité de l'Ukraine à se défendre et à projeter sa puissance au combat. Pour la Russie, ces livraisons signifient qu'ils devront affronter de l'artillerie à portée supérieure et des véhicules hautement protégés et polyvalents, conçus pour un champ de bataille de plus en plus complexe et dominé par les drones. Selon vous, quel impact auront ces véhicules allemands? Quel est votre avis? 54 RCH-155 sont-ils suffisants pour renverser la situation? RCH-155 sont-ils suffisants pour renverser la situation? L'Ukraine aura-t-elle suffisamment d'artillerie pour dominer le champ de bataille ou aura-t-elle besoin de plus? Avec l'Allemagne qui continue de fournir des armes de pointe à l'Ukraine, des systèmes encore plus puissants pourraient-ils être à l'horizon? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Découvrez comment le Canada a rendu l'armée de l'air ukrainienne invincible ou cliquez sur cette autre vidéo.